et sœurs, je peux parler aujourd'hui à quelqu'un qui, au son de ma voix, n'a pas encore donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. À cette personne-là qui n'a pas encore été, qui n'est pas encore appelée enfant de Dieu. Je veux qu'au son de ma voix, que cette personne-là reconsidère ses choix et qu'il puisse venir à Christ, qu'il puisse se présenter pour que l'Éternel fasse quelque chose de lui, pour que l'Éternel lui accorde la grâce du salut. Je veux parler aujourd'hui, je vais utiliser pour vous fortifier ce soir, frères et sœurs, rapidement pour qu'on se sépare, dans le livre de Marc au chapitre 4. Là, c'est lorsque le Seigneur était dans la tempête, traversait la tempête avec ses disciples. Le Seigneur Jésus leur dit, allons, passons de l'autre bord. Quand il a fini de prêcher, il a fini de faire beaucoup de miracles, il a guéri les malades, il a nourri les foules, il a demandé à ses disciples, venez, on va passer de l'autre bord. Le Seigneur Jésus, quand vous lui donnez votre vie, il vous invite à passer de l'autre bord. Il vous invite à quitter cet endroit où vous avez traîné trop longtemps, à quitter cette vallée pour vous retrouver de l'autre bord. Mais qu'est-ce qui t'attend de l'autre bord? À l'autre bord, qu'est-ce qui t'attend pendant cette traversée-là? La Bible dit dans le livre de Marc, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jeta dans la barque où il se trouvait et la barque a commencé à se remplir. Mon frère, quand Jésus t'invite à passer de l'autre bord, ma soeur, quand tu donnes ta vie à Jésus, il y aura toujours le tourment, il y aura toujours les flots, il y aura toujours les tribulations, il y aura la maladie, il y aura les tentations, il y aura les persécutions. Satan va toucher tout ce qu'il peut dans ta vie. S'il ne te prend pas dans le spirituel, il t'attend dans la maladie. Si ce n'est pas la maladie, il t'attend dans tes finances. Si ce n'est pas les finances, c'est le mariage. Il y aura toujours quelque chose. Donc on dit, il s'éleva un grand tourbillon. Mes frères et sœurs, quand le tourbillon s'est élevé, ce n'est pas parce que Jésus n'était pas là. La Bible nous précise que Jésus était dans le bateau, parce que c'est lui qui les a invités à passer de l'autre bord. Pour ceux qui ne sont pas très familiers avec leur Bible, là, l'autre bord, c'était quoi? Jésus est en train d'exercer, de faire son ministère en Galilée. Il a voulu traverser le lac de Galilée, la mer de Galilée pour se retrouver de l'autre côté, pour aller continuer de prêcher. Et pendant qu'il était présent avec ses disciples, il y avait les tourbillons. Pendant qu'il était présent, les flots commençaient à s'agiter. Il était présent, la barque voulait se renverser. Jésus est présent dans ta vie, c'est pour ça que tu as les problèmes. C'est ce que certaines personnes se disent, c'est parce que j'ai Jésus que j'ai les problèmes. Quand je n'avais pas Jésus, je n'étais pas comme ça. Non, tu as Jésus, tu as les problèmes. Tu as Jésus, tu as les flots. Tu as Jésus, tu as la tempête. Tu as Jésus, il est là, il regarde, il est témoin de ce qui se passe. Il n'est pas aveugle, il n'est pas sourd. Il est là dans ton bateau avec toi. Toi aussi, tu es dans un bateau spirituel dans lequel tu es en train de vouloir traverser pour aller de l'autre bord avec Jésus. L'autre bord, c'est quoi pour toi? C'est la Jérusalem céleste. L'autre bord pour toi, c'est quoi? C'est le paradis céleste. L'autre bord pour toi, c'est quoi? C'est le trône de Dieu. L'autre bord pour toi, c'est quoi? C'est la présence de l'Éternel. Et puis maintenant, la Bible nous précise toujours dans ce livre de Marc-là que la barque se remplissait déjà. Et maintenant, ils commençaient à s'agiter tous. Ils partaient, ils sont tous allés pour réveiller Jésus. Et lui dit, ne t'inquiètes-tu pas de ce que de ce que nous périssons. Beaucoup de gens aujourd'hui demandent à Jésus dans leur prière, ne t'inquiètes-tu pas de ce que la maladie me tue. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que ma famille se détruit. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que mes finances chancellent. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que je traverse aujourd'hui. Ne t'inquiètes-tu pas de mes papiers qui ne sortent pas. Ne t'inquiètes-tu pas de ma stérilité. Ne t'inquiètes-tu pas de mon célibat. Beaucoup de gens posent cette question. Vous n'êtes pas les premiers. Même les disciples qui étaient avec Jésus dans le bateau, pendant que les flots sonnaient, pendant que les flots se levaient, pendant que le bateau se renversait, ils lui ont demandé, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu es dans ta maladie, ce n'est pas parce que tu es dans les fléaux, ce n'est pas parce que tu es dans la tribulation, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu traverses des moments difficiles que ça veut dire que Jésus n'est pas là. Il est dans ton bateau avec toi. Il est présent dans ton bateau avec toi. Et la Bible nous précise dans le livre de Marc que c'est Jésus, ils ont commencé à réveiller Jésus. Et quand il s'est réveillé, il menaça le vent et dit, la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y a un grand calme. Mon frère, ma soeur, il y aura un jour où le Seigneur dira au vent de ta vie, calme-toi, tais-toi, silence. C'est quoi le vent qui traverse aujourd'hui dans ta vie? C'est quoi le désert que tu traverses aujourd'hui? C'est l'hypertension, c'est le diabète, c'est les finances, c'est le célibat, c'est le combat spirituel, c'est le manque de délivrance.
Quel que soit ce que tu as, Jésus est avec toi dans ton bateau. Et il arrivera un jour, il va dire silence, tais-toi, et le vent va se calmer. Il dira silence, tais-toi, et le vent va cesser. Mais si tu ne t'accroches pas et tu te décourages maintenant, tu ne seras pas témoin lorsque Jésus prendra autorité dans ta vie pour dire tais-toi. Si aujourd'hui tu te décourages, tu renies la foi, tu ne seras pas témoin lorsque Jésus dira vent, tais-toi et calme-toi. Et ce jour arrivera. Il a fait avec les disciples, il a fait avec toi bien dans le paravent. Souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi de ce que l'Éternel a fait pour toi dans les bons moments de ta vie. Souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi quand tu étais jeune. Pourquoi quand nous traversons les situations dures, nous oublions de se souvenir de ce que Jésus a fait avant? Parce que les disciples ont été témoins de Jésus, qui était en train de guérir les malades au bord de la mer de Galilée. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a fait marcher les infirmes. Il a fait ouvrir la manne pour certaines personnes qui en avaient besoin. Il a nourri de foules. Mais quand le vent et les flots étaient en train de secouer, ils ont paniqué. Ils ont dit, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, reste focalisé sur ce que tu sais que Jésus peut faire. Regarde ce que Jésus a fait pour toi avant et sache qu'il fera encore aujourd'hui. Peu importe le temps, peu importe la durée, accroche-toi, c'est ton épreuve de la foi. Résiste pour être témoin de ce que le Seigneur dira. Vent, calme-toi, vent, tais-toi, afin qu'il y ait un grand calme. Et à la fin, lorsque la tempête s'est calmée, les disciples ont dit, mais quel est ce type-là? Quel est cet homme-là qui prend même autorité sur les vents? Quel est cet homme-là qui prend même autorité sur la géologie, sur les tempêtes? Je vais répondre à la question de cet disciple. Cet homme-là, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Cet homme-là, c'est l'agneau immolé qui est mort pour payer le prix de la rançon. Cet homme-là, c'est le sacrificateur à perpétuité, selon l'ordre de Melchizedek. Cet homme-là, c'est ton Seigneur et c'est ton Sauveur. Cet homme-là, c'est la parole qui s'est fait chair, afin que tu descendes, afin que ici sur terre, nous puissions être sauvés après la condamnation de la croix. Cet homme-là a fait 3 jours dans le tombeau. Il a ressuscité, pas avec une demi-puissance, pas avec un quart de puissance. Il a ressuscité avec toute la puissance. Cet homme-là, c'est celui-là qui a vaincu la mort et qui a vaincu le séjour de mort et qui est ressorti triomphant avec les clés du séjour de mort. Il a dit, oh victoire, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Cet homme-là, c'est celui qui assure les promesses de Dieu. C'est lui qui t'aidera à traverser à bon port de l'autre côté. Cet homme-là, c'est celui qui dira au vent, calme-toi, à la tempête, tais-toi, au flot, cesse. Il est là dans ton bateau avec toi, il n'est pas loin. Cet homme-là, c'est lui qui a besoin que tu aies juste un peu de foi, comme le grain de sénévé, pour voir sa puissance se manifester dans ta vie. Cet homme-là, c'est celui dont nous tous, nous accrochons et derrière qui nous regardons les promesses. Cet homme-là, c'est celui qui est mort sur la croix afin que nous soyons délivrés de la condamnation et de la mort éternelle.